Imagine le nombre de personnes que tu rencontres dans le monde qui veulent détruire ta destinée, qui volent quelque chose en toi. Mais tu n'as pas le feu et tu ne vois même pas. Ils arrivent à dérober beaucoup de choses sur ta vie. Le monde dans lequel nous sommes est trop dangereux. Tu as besoin d'être rempli de puissance et d'autorité. Nous sommes sur un grand séminaire avec le thème affectionner le ciel et non la terre. Le premier texte que nous venons de lire, la Bible dit clairement que aspirer aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et le deuxième texte, la Bible nous dit clairement que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Deux choses également. Nous voyons ici que Dieu nous donne une image assez significative. Donc nous voyons premièrement que Dieu nous dit d'aspirer aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et nous voyons ici que Dieu nous donne aussi une classification. Dieu nous dit que dans l'étape de la classification, dans le rang, amen, premièrement c'est d'abord le ciel et deuxièmement c'est la terre. Mais dans le deuxième texte, il nous donne aussi un rang. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Et il nous dit que le premier c'est le ciel. Et le deuxième ensuite viendra par-dessus. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, au lieu de comprendre que le premier c'est le ciel, nous comprenons que le premier c'est d'autres choses. Si toi et moi, nous courons vers les biens de ce monde, nous allons nous retrouver dans les problèmes. Parce que le plan parfait de Dieu pour toi et moi, c'est que nous puissions aspirer aux choses du ciel. Parce que c'est le ciel qui domine sur la terre. C'est le ciel qui produit la terre. Je ne peux pas chercher la fabrication. Je ne peux pas chercher le sujet. Je préfère chercher la personne qui a créé le sujet. Mais le problème c'est que la création de Dieu est devenue plus importante que le créateur lui-même. Je préfère chercher le créateur que de chercher la création. Pourquoi? Parce que le créateur peut créer plusieurs autres choses pour moi. Mais à force de chercher la création, je peux me retrouver dans les problèmes et même rater le créateur. Voilà pourquoi quelqu'un disait tantôt, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Pourquoi? Parce qu'il aura beaucoup plus de poissons que le seul poisson. Et beaucoup d'entre nous, au 21e siècle, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons, nous courons vers les choses de ce monde. Nous courons vers nos papiers. Nous courons vers nos finances. Nous courons vers nos maisons. Nous courons vers nos entreprises. Et nous oublions les choses qui sont essentielles, qui sont le ciel. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'à force de faire cela, tu es en train de rater le véritable et la véritable grâce que Dieu a prévue pour toi sur cette terre. Et hier, pendant que je priais, je disais, Seigneur, il faut que tu puisses bénir tes enfants. Et Dieu m'a fait comprendre clairement que beaucoup d'entre nous ne sont pas bénis parce que nos regards ne sont pas fixés vers Dieu premièrement. Nos regards sont fixés vers la poche de Dieu. Et tant que toi et moi, nos regards sont fixés vers la poche de Dieu, il sera compliqué. Si nos regards ne sont pas fixés vers le ciel, nous allons nous retrouver dans des situations compliquées. Quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible dit que Dieu a appelé premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite ceux qui ont le don de miracle et le don de guérison. Mais premièrement, ce sont les apôtres que Dieu a appelés. Pourquoi? C'est dans le rang. Premièrement, il faut que tu cherches le royaume des cieux. Alors la question que quelqu'un me posera, papa, c'est quoi le royaume des cieux? Homme de Dieu, chercher le royaume des cieux premièrement, qu'est-ce que c'est? Voici la bonne question qu'on doit se poser. Chercher premièrement le royaume des cieux, c'est faire la volonté de ton Père. Chercher premièrement le royaume des cieux, c'est mettre les priorités de Dieu en avant. C'est de faire d'abord ce que Dieu veut que tu fasses pour sa gloire. Et ensuite, les autres choses viendront. Mais si tu retournes, tu verras que la vie sera complètement difficile. Au lieu d'aller chercher Dieu dans le creux du rocher, dans la prière, il dit qu'il n'a pas le temps parce qu'il a beaucoup trop travaillé. Donc il ne peut pas prier. Au lieu d'aller chercher le cœur de Dieu, il dit qu'il est beaucoup fatigué, il va au sport. Entre le sport et l'église, c'est extraordinaire. Au lieu de venir chercher Dieu, pour que Dieu ouvre les portes de tes papiers, toi tu cours vers l'offre et tu cours. Et tu vas courir. Qui va te donner les documents? C'est d'abord la prière qui débloque l'atmosphère. Et quand tu te rends là-bas, on te donne. Mais si tu ne pries pas, on te donnera comment? On te donnera pas, ils vont te chasser. Et beaucoup de personnes que Dieu a appelées en Europe, en Suisse, en Allemagne, dans plusieurs nations, afin qu'ils puissent impacter, se retrouvent sans papier. Pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher le Dieu qui donne les papiers, il cherche d'abord le papier. Si tu cherches les papiers, tu vas te retrouver dans les problèmes. Tu dois chercher d'abord le Dieu qui donne et le Dieu qui t'a envoyé dans la nation. C'est Dieu qui t'a prié, qui t'a envoyé. Joseph arrive en Égypte. Il est en exil, comme toi et moi. Joseph arrive dans une autre nation. Ce n'est pas sa nation, ce n'est pas son peuple. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche d'abord l'Éternel. Il ne cherche pas les papiers. Il fait en sorte que partout où Joseph passe, il réussit, il arrive à éclore. Potiphar aime Joseph parce que Potiphar voit que tout ce que Joseph fait commence à réussir. Pourquoi? Parce que Dieu était avec Joseph. Joseph cherchait d'abord Dieu et sa justice. Mais tant que tu penses que tu es plus sage que Dieu, tu te retrouveras dans les problèmes. La gloire financière que tu recherches, c'est vrai. C'est le projet de Dieu pour toi. Mais il faut d'abord chercher Dieu dans le creux du rocher. Tu ne peux pas penser que tu connais Dieu. C'est pas possible. Va chercher Dieu dans le creux du rocher. Va chercher Dieu en profondeur. Va chercher le cœur de Dieu. Pas sa main, mais le cœur. Les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu qui arrivent à opérer, qui font des grandes choses, si tu demandes leurs témoignages, ils te diront qu'ils ont préféré chercher le cœur de Dieu. Et quand tu cherches le cœur de Dieu, la volonté de Dieu,
Dieu ouvre les portes au-devant de toi. Quand tu arrives quelque part, tu ne parles pas beaucoup, la porte s'ouvre parce que tu es venu avec une autorité, une onction. Mais si tu passais du temps dans la présence de Dieu et que tu faisais de Dieu ta priorité, tu allais te rendre compte que personne ne pourra tenir devant toi. Partout où tu passes, tu as la victoire. Parce que Dieu t'a appelé à être victorieux. Tu penses que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'aime beaucoup t'a appelé pour que tu puisses glander à gauche et à droite? Non. Dieu t'a appelé pour que tu puisses régner. Mais pourquoi on ne règne pas? Pourquoi tu as toujours des difficultés? Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te bénir. C'est parce que tu ne connais pas le principe de la bénédiction. Tiède, tu n'es pas en feu. Il manque le feu. Et quand Dieu nous dit affectionner les choses du ciel, c'est pour nous. Parce qu'il sait que si tu affectionnes, tu seras rempli de feu. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le chant qui dit: il est le feu, le feu, le feu divin. Parce que tu as besoin d'avoir le feu. Le monde dans lequel nous sommes a une température démoniaque. Le monde dehors, c'est terrible. Imagine le nombre de personnes que tu rencontres dans le monde qui veulent détruire ta destinée, qui volent quelque chose en toi. Mais tu n'as pas le feu et tu ne vois même pas. Ils arrivent à dérober beaucoup de choses sur ta vie. Le monde dans lequel nous sommes est trop dangereux. Tu as besoin d'être rempli de puissance et d'autorité. Pour avoir cette puissance, il faut que tu affectionnes le ciel et non la terre. Parce que si tu affectionnes les choses du ciel, de plus que tu auras le feu du ciel, tu auras aussi la bénédiction sur cette terre qui va te résister. Quand tu arrives quelque part et que tu déposes ton CV, on dit: monsieur, on ne veut pas vous prendre. Tu dis: ok, d'accord, je reviens. Tu vas dans la prière. Quand tu montes, quand tu descends, ils te rappellent eux-mêmes. Le problème, c'est que tu te dis en France que je suis venu ici, là, tout est dur. Non, c'est compliqué. Tu dois passer par le vol et par le mensonge. Sinon, ça ne va pas aller. Ton Dieu est un Dieu de vérité, un Dieu de droiture. Peut-être que hier, tu as fait des erreurs, comme beaucoup d'entre nous. Mais aujourd'hui, tu prends la décision de marcher en fonction du ciel et non en fonction de la terre. Et assurément, Dieu ouvrira des grandes portes au-devant de toi. Tu ne peux pas te comporter comme un voleur parce que tu n'es pas un voleur. Mais tu es un homme de prière. Un homme qui cherche le ciel et non la terre. Et si tu cherches le ciel, Dieu va te bénir d'une manière exponentielle. Dieu cherche des personnes qui cherchent le ciel, sur qui il va te reposer son onction, sa grâce et sa puissance. Il y a des personnes que Dieu ne peut pas bénir parce que lorsqu'il voit dans l'atmosphère, il sait que si je bénis ce monsieur, de plus qu'il va m'abandonner, il ne viendra même plus à l'église et il va me laisser. Et souvent, Dieu nous laisse avec certaines difficultés parce qu'il sait que les difficultés vont nous pousser à aller prier. Dieu nous laisse avec certaines complications parce qu'il sait que si les complications arrivent, ça va nous pousser à aller prier. Mais si les complications ne viennent pas, on ne pourra plus pleurer. Combien de femmes ont prié à Dieu: Seigneur, je veux me marier. Dès que Dieu lui a donné le mari, elle ne vient plus à l'église. Et quand tu lui demandes: mon mari dit de ne pas venir à l'église. Combien d'hommes ont dit: Seigneur, donne-moi le travail. Dès qu'il a le travail, quand tu l'appelles, viens à l'église, il dit non, il n'a plus le temps parce qu'il travaille. Donc le travail est devenu plus important que Dieu. Voilà pourquoi souvent plusieurs personnes n'ont pas de travail parce que Dieu se rend compte que s'il te donne le travail, tu ne viendras plus dans la maison de Dieu. Il ne te donne pas encore le bébé parce qu'il sait que s'il te donne le bébé va prendre la place de Dieu. Mais si tu montres à Dieu que sans le bébé, avec le bébé, sans le travail, avec le travail, ta priorité c'est Dieu, il va te bénir d'une manière exponentielle. Parce que Dieu sait que tu es déjà mort et que ton cœur lui appartient. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Voilà pourquoi il dit: nous sommes l'épouse et lui il est l'époux. Un époux jaloux. Si tu montres à Dieu que tu aspires aux choses du ciel, que tes regards sont fixés vers le ciel et que quelle que soit la situation, tu demeures dans la présence de Dieu, tu verras que Dieu te bénira. Voilà pourquoi Dieu nous dit: affectionnez les choses du ciel. Pourquoi? Parce que si tu affectionnes les choses du ciel, tout ce que tu vas avoir sur cette terre n'aura pas d'importance pour toi. C'est utile, mais ce n'est pas important. Parce que ce qui est important pour toi, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que là où est ton trésor, là aussi se trouvera ton cœur. Si ton trésor c'est le ciel, ton cœur se retrouve dans le ciel et tout ce qui est sur la terre, tu le possèdes. Mais toi, excellent enfant de Dieu, lorsque tu dis affectionne les choses du ciel, regarde en haut, que ton esprit soit fixé vers le ciel. Non, non. Déjà à l'église même, il ne vient pas. La vie aujourd'hui, il faut attendre, il faut beaucoup jeûner. 3 dimanches encore, tu vas le revoir. Fidélité à Dieu. Et souvent on se dit qu'on fait du mal au prophète ou au pasteur. Non, c'est à toi-même que tu fais du mal. C'est ta propre destinée que tu es en train de livrer à Satan. Parce que l'une des choses que le diable combat sur cette terre, c'est notre intimité avec Dieu. Et ton intimité, ce n'est pas seulement ta chambre ni ta maison, mais c'est aussi Psaume 133. Il est doux, il est bon, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, pas dans ton enseignement. Pas sur YouTube et sur Facebook. Les gens, parce qu'ils ont leur téléphone, ils s'asseyent à la maison et ils suivent tous les prophètes de l'église et ils disent non, c'est fini, je ne viens pas au culte dimanche. Suivre les prophètes sur internet ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça fait de toi un papillon. Tu dois avoir une assemblée, tu dois avoir un pasteur, un père que tu peux appeler, qui peut prier pour toi. Qui tu peux appeler à minuit qui va prier pour toi.
Si tu te rends compte dans ton cœur que si tu appelles un pasteur de l'église ou le prophète et il ne peut pas décrocher, sache que tu n'es pas de l'église. Tu es comme un papillon. Tu as besoin de rester stable et affectionner les choses du ciel. Jésus-Christ vient chercher son église. Il ne vient pas chercher ton appartement ni ton téléphone sur les TikTok. Donc tu dois avoir une congrégation, tu dois avoir une assemblée, tu dois avoir un lieu. Et tu dois persévérer. Parce qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quand tu persévères dans quel enseignement? Persévère dans quoi?